Bonjour mon cher élève, j'espère que tu te portes bien. Excellent. Allons-y. Alors pour t'accompagner dans cette nouvelle leçon qui est dans la série des outils de langue, je te présente les adverbes. Tu suivras avec moi l'utilisation, les différents types et la formation des adverbes. C'est quoi un adverbe? L'adverbe est un mot invariable. Il modifie le sens de plusieurs parties de la phrase. Exemple, il peut modifier le sens d'un verbe. Nous écrivons lisiblement. Tu vois avec le bleu, lisiblement c'est l'adverbe. Donc ici, il est à côté d'un verbe, il modifie son sens. C'est le sens du verbe écrivant. Il peut modifier aussi un adjectif qualificatif. La phrase « Vous avez une très belle écriture », l'adverbe ici c'est « très », il est à côté de l'adjectif belle, donc il modifie son sens pour accentuer le sens de belle. Il peut aussi modifier un autre adverbe. Écrivez plus lisiblement. Ici, nous avons déjà l'adverbe lisiblement et il y a un autre adverbe qui est plus ici, à côté de lisiblement, qui vient modifier le sens du deuxième adverbe. Et enfin, l'adverbe peut modifier toute une phrase. Soudain, il déchira la lettre. La phrase était au début, il déchira la lettre. Nous avons ajouté l'adverbe soudain. Et puis la phrase a changé un peu le sens. Je relis. Soudain, il déchira la lettre. Voyons maintenant quels sont les types d'adverbes. Il y en a beaucoup, mais je t'ai choisi seulement 4 qui sont les plus connus, les plus utilisés et qu'on rencontre souvent dans les textes. Commençons par premier type. Ce sont les adverbes de lieu. Exemple à côté, ailleurs, devant, dessous, etc. Il y en a plusieurs. Je donne cet exemple. Les autres ont voulu nous attendre à l'intérieur. L'adverbe qui est montré ici en bleu, c'est l'intérieur qui est un adverbe de lieu. Deuxième type, les adverbes de temps. Hier, aujourd'hui, après, autrefois, maintenant, toujours, tout de suite et bien d'autres. Voici un exemple d'utilisation d'un adverbe de temps. Hier, j'étais à un concert de rock avec des amis. Le rock, c'est une danse. Donc, ce qui est en bleu, hier, c'est un adverbe de temps. Hier, j'étais à un concert de rock avec des amis. Bien sûr, tu peux avoir un autre comme autrefois, maintenant. Troisième type d'adverbe, c'est les adverbes de quantité. Assez, aussi, beaucoup, moins, très, trop, un peu et bien d'autres. Exemple, mais il y avait là-bas trop de monde. L'adverbe en bleu, c'est trop qui est un verbe de quantité. Quatrième et dernier type, adverbe de manière. Bien, calmement, debout, doucement, fort, gentiment, vite, etc. Nous sommes rentrés calmement à la maison. Calmement est un adverbe de manière. Voyons maintenant comment forme-t-on les adverbes. Et surtout, on va voir les adverbes en ment qui se terminent avec ment. On forme généralement l'adverbe à partir de l'adjectif au féminin et on rajoute ment, c'est-à-dire on prend un adjectif, on le met au féminin
et on lui ajoute ment. Voici des exemples. Hôte, c'était O, et puis on a ajouté le féminin, le E, et ça a donné hôte. Et nous avons ajouté ment, ce qui donne hautement. Clair, tu vois le E avec le gras, le masculin c'est clair sans E. Nous transformons cet adjectif au féminin, on lui ajoute le E, donc ça fait clair. Et pour le transformer à un adverbe, on lui ajoute ment, ce qui donne clairement, hautement, clairement. Les adverbes ont amant ou amant. Bien sûr, tu vois que le premier amant, il y a un A et on prononce amant, et le deuxième, il y a un E et on prononce amant. Mais là, nous avons deux types d'adverbes qui s'écrivent comme ça. Nous avons le premier type, l'adverbe qui s'écrit avec amant, A, 2M, E-N-T, s'il vient d'un adjectif terminé par A-N-T. Fais très attention ici. Quand tu as un adjectif qui va se terminer avec A-N-T, si tu le transformes à un adverbe, nous devons ajouter A, M, M, E, N, T. Voici deux exemples. Puissant, il y a un T en rouge. L'adverbe c'est puissamment. A, 2M, E, N, T. Abondant, A, N, T en rouge. L'adverbe c'est abondamment. Maintenant le deuxième type. L'adverbe s'écrit amant mais avec E, 2M, E-N-T. Dans la condition si il vient d'un adjectif terminé par E-N-T. Voici deux exemples. Prudent, donc tu vois bien avec le rouge, c'est E-N-T, je répète, c'est avec E-N-T. Si nous voulons avoir un adverbe de cet adjectif, c'est prudemment, même prononciation, amant, mais cette fois-ci, il y a E, 2M, E-N-T. Prudemment, E, 2M, E-N-T. Évident, avec E-N-T en rouge, l'adverbe c'est évidemment. Faisons un exercice. Tu es prêt? Je complète avec des adverbes. Je te propose 4 phrases avec des adjectifs que tu dois transformer en adverbes. Ces deux élèves font l'évaluation, l'adjectif rapide. Le serveur a ouvert la bouteille d'eau, l'adjectif puissant. Je fais mes devoirs de mathématiques, l'adjectif intelligent. Le tigre est sorti de sa cage, l'adjectif furieux. Pour la première phrase, ces deux élèves font l'évaluation rapide. Je vais prendre l'adjectif rapide, je dois le mettre au féminin, comme nous l'avons vu dans cette leçon. Donc, rapide, le E, ça reste, et j'ajoute ment, ce qui va donner rapidement. Ces deux élèves font l'évaluation rapidement. Le serveur a ouvert la bouteille d'eau puissant. Puissant ici avec force. Ici, l'adjectif puissant, A-N-T. D'accord? Fais attention, c'est un adjectif qui se trouve avec la terminaison A-N-T. Je mets l'adverbe avec amant. A-2-M-E-N-T. Le serveur a ouvert la bouteille d'eau puissamment. Je fais mes devoirs de mathématiques intelligents. Donc, puissant A-N-T, intelligent, tu remarques qu'il y a E-N-T. Ici, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé intelligemment, mais j'ai fait E-2-M, E-N-T. La dernière phrase, le tigre est sorti de sa cage furieux, furieuse, le féminin, ce qui donne furieusement. D'accord? Donc, nous avons appliqué dans cet exercice les règles déjà vues dans cette leçon. Soit pour mettre l'adjectif, pour mettre l'adverbe, il faut mettre l'adjectif au féminin et ajouter ment, soit les deux cas des adjectifs avec ANT, donc nous ajoutons A, 2M, ENT, et dans le cas où l'adjectif il est avec ENT, nous ajoutons E, 2M, ENT.
Merci pour ton attention et à la prochaine leçon.